Salut les petits choux! Depuis que je suis petite fille, j'ai les yeux qui brillent quand je vois les danseuses étoiles. J'ai lancé un petit défi à ma meilleure amie Alexandra. Elle va me réaliser mon tutu, mon vrai tutu, mais je l'aurai en gâteau bien sûr. Allez, c'est parti pour réaliser mon rêve d'enfant. 5 et 6 et 7 et 8. Salut Margot, que tu es gracieuse. Merci ma chérie. Ravi de te retrouver. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour réaliser un gâteau ballerine? Alors je vais te réaliser un super gâteau avec un tutu en tissu alimentaire. Waouh, Tu verras, c'est super simple, tu vas pouvoir m'aider, on va se régaler. ça c'est une vraie copine les petits choux. Alors, on se fait plaisir, c'est parti pour un nouveau challenge gourmand. Alors, c'est parti pour la première étape, le molly cake. Un molly cake, c'est un gâteau super pour le cake design. C'est super moelleux, c'est facile à trancher, c'est vraiment le gâteau idéal. Alors, on va commencer par fouetter ensemble le sucre et les œufs. Donc on commence doucement et après on accélère. Alors, si tu m'entends encore Margot, ça va? On va mélanger la farine, la poudre d'amande. Ok. Alors on pourrait mettre que de la farine, mais j'aime bien ajouter un petit peu de poudre d'amande. Ça parfume un petit peu le gâteau et ça le rend encore plus aéré. Ça marche. C'est une astuce ça les petits choux. La poudre d'amande pour aérer la farine. Je savais pas. Alors, du sucre vanillé, de la levure et une petite pincée de sel. Ne mets pas tout, hein, juste une petite pincée. La confiance. Et on l'ajoutera après aux œufs, tu vois, qui sont en train de bien blanchir. Chef, oui chef. Une Donc, cuillère vas-y, pour tu peux y papa, aller. une cuillère pour maman. Alors on mélange pas trop vite ni trop longtemps pour pas refaire retomber les œufs en fait qu'on vient de faire mousser. Oui. Donc une fois que tout sera incorporé, on arrêtera le mélange. Donc Margot, notre pâte est prête. On va y ajouter maintenant la crème fouettée. Vas-y, tu peux mettre un tiers à peu près de la quantité qu'il y a là. Donc là, tu vas incorporer délicatement. Regarde, je te montre. D'accord. En tenant le bol par la poignée, tu vas soulever la pâte. Et pour incorporer les chantilly petit à petit, Oui, en t'as le geste, raclant bien les parois à chaque fois. Et on va remplir les moules. Alors on va le remplir jusqu'à peu près 1 à 2 cm du haut du moule. Et voilà ici le gâteau du tutu. Tutu. Allez, on va mettre tout ça au four. Chapeau Donc pointu. à 160 degrés, four préchauffé. Ah, vas-y, fais la musique. Attention. Wanna get a beast to fly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore? Retour à nos moutons. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, c'est parce que c'est une reine de la Zumba. Et alors là, Zumba, chocolat, ça rime. Allez, bah oui, comme ça C'est rime, parti. on y va. Donc on va réaliser les ganaches du gâteau. Alors tu sais qu'on va découper le gâteau en tranches, on va mettre de la ganache au chocolat au lait au milieu et de la ganache autour. Alors on va faire 2 ganaches différentes. Est-ce que D'accord. Tu sais pourquoi Margot? Parce qu'il y en a une qui recouvre et il y en a une qui est dedans. Et la différence entre les deux, en fait, c'est leur texture. À l'intérieur, on va faire une ganache qui est bien moelleuse, bien fondante. Et à l'extérieur, une Faut qu'elle ganache soit costaud. plus dure pour qu'on n'ait pas de difficulté à la recouvrir de pâte à sucre. Donc, on va mettre les pistolets de chocolat. Alors, c'est un bon chocolat au lait. Ne mange pas tout. Hein. Moi aussi, Allez, il y en a plein. je goûte aussi, c'est délicieux. Ouais, c'est bon. Et on va faire chauffer la crème. Hop, Mhm. sur le feu jusqu'à ébullition. Je fais rien. Voilà, je vais verser la crème sur le chocolat. Je fais rien, mais je le fais bien. Donc ce qu'il faut, c'est mélanger énergiquement pour bien faire l'émulsion entre le chocolat et la crème. Et au fur et à mesure, tu vois, la crème va s'incorporer et on veut obtenir un produit qui est bien brillant. Tadadi. Petite passe magique. J'aime bien ce truc-là. Donc je dépose un film à la surface de la ganache pour pas que ça soit en contact avec l'air et donc pour pas que ça forme une croûte. Hop. C'est malin ça. Voilà. Oui, et j'y on pense va jamais. mettre tout ça au réfrigérateur pour que Ah, ça t'as des durcisse. astuces. Silence. Zénitude. Bon alors là. C'est parti pour le tutu. Pas tout de suite, Margot, on aura le temps après, tu verras. Ah. On va enchaîner tout de suite avec le tissu alimentaire. Ah. Alors, regarde. Ça, ce sont des feuilles d'azime.
On va les ramollir, tu vas voir, avec le kit de tissu alimentaire pour en faire quelque chose de très souple comme du tissu. Alors pour commencer, on va hydrater la gélatine. Donc la gélatine en poudre ici, on va venir la verser dans de l'eau. Ça c'est important. Mélanger. Donc on va laisser poser ça pendant 10 minutes. D'accord. Tu tournes. Tu sautes. Ouais. Et tu check. Bim. Bim. Ouais, pas mal. Regarde la gélatine qu'on a hydratée tout à l'heure. Oui. T'as vu, elle a complètement durci. Donc, on va la passer quelques secondes au micro-ondes. Hop. Voilà. Ah oui, là. On est bon. Donc, on a une petite gélatine hydratée, bien liquide. Alors ça, c'est la glycérine. Je te laisse l'ajouter. Margot, on va ajouter la glycérine au mélange. La glycérine, elle va permettre de bien ramollir les feuilles d'azime. On y va? Vas-y, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va badigeonner nos feuilles. Alors, avec le pinceau plat. Ça, ce sera pour mettre le colorant tout à l'heure. Je préférais celui-là. Donc, avec le pinceau plat, on va badigeonner l'avant puis l'arrière de chaque feuille. Et ensuite, on va laisser de nouveau reposer. Et là, on va avoir du tissu élastique. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Complètement élastique. Tu vas voir, tu vas être bluffé. Donc, une fois que tu as fini un côté, tu peux la retourner délicatement. Voilà, et tu badigeonnes l'autre côté. Voilà, on laisse sécher. Combien de temps? 10 minutes. Ah, parfait. Bon. Waouh, dis donc. Efficacité. Ça envoie. Ça te fait pas de fourmis dans les mains? Ça va. Moi, j'ai fait des fourmis tout le temps. Les petits choux, c'est parti pour la mise en beauté. Alors, on a choisi un petit rose nacré. Un petit rose poudré très sympa. Ah oui, poudré. Alors le colorant, ça va permettre de colorer la feuille, mais aussi de l'assécher. Et alors là, on va venir poudrer, tu vois. Et alors ensuite, on va décoller la feuille. Et tout doucement, on va commencer à poudrer aussi l'autre côté. Une fois que la feuille est poudrée, elle est plus du tout collante. Tu vois, on devine déjà l'élasticité du... On ressent vraiment le côté élastique là. C'est impressionnant, hein, regarde ici. C'est vraiment fou. Et on a du tissu qui prend vie. Et voilà, regarde Margot, c'est magnifique. Oui. Tu as vu ces jolis tissus élastiques. C'est magnifique. Ton tutu est prêt. Oui. Il n'y a plus qu'à le mettre en forme. C'est vraiment bluffant le résultat. Ouais. Et en plus, il en reste un petit peu. Alors moi, je te propose de faire un petit look. Allez Margot. On va déguiser ton petit cerf. Je vais la voir. Hein. Ah, je t'ai vu. Une petite vidéo et tu fais ça. Alors on avait sorti nos gâteaux du four, on les a laissés reposer, refroidir quelques minutes, une demi-heure à peu près dans les moules et ensuite je les ai démoulés. Donc tu vois, ça a bien gonflé à la cuisson. On imagine le moelleux du Molly Cake. Alors on utilise un couteau à génoise pour couper le plus droit possible donc le gâteau. Alors moi ma petite astuce, c'est de d'abord tracer une faible entaille tout autour du cake. Comme ça, je m'assure que j'ai bien rejoint le point de départ. Et une fois que j'ai fait tout le tour, eh ben, j'y vais plus franchement. Ah oui, c'est malin. Bah oui. Et ça me permet de couper bien droit. Voilà. Oh, il est beau. Voilà nos 3 étages. Le deuxième en 3 parties également. Voilà. On va pouvoir passer au fourrage. Alors, ce que je fais, c'est que je commence par faire un premier cercle avec la ganache de recouvrement. Hop, et donc on va venir faire un petit serpentin de ganache. C'est joli. Alors, pour ajouter un peu de gourmand dans nos gâteaux, on va mettre des petites billes croustillantes aussi. Hop, et voilà. Parfait. Magnifique, hein? C'est beau. On va le placer au frigo pour 30 minutes. Oui, 30 minutes. Hop. Donc Margot, je te laisse toucher, tu vas bien voir la différence de texture entre cette ganache de fourrage qui est bien moelleuse et la ganache de recouvrement qui est beaucoup plus dure. Ouais, pour la petite idée, ça c'est l'état de nos fesses quand on fait pas de sport. Et là c'est quand on fait du sport. Alors là, le but c'est de recouvrir complètement le gâteau avec la ganache, donc on ne doit plus voir le gâteau. Donc je vais commencer par combler les trous en fait qui restent au niveau
des différents étages. Et ensuite, on y va, on va en mettre un peu partout. Magnifique. On va faire en 2-3 étapes en fait. Généralement, on recouvre une première fois. Alors, à la spatule pour recouvrir. Et ensuite, on va prendre un triangle pour lisser un peu le côté. Allez, c'est parfait. On repasse au frigo donc pour une dernière prise au froid avant de mettre la pâte à sucre. Oh, Donc, on a sorti le deuxième gâteau. On recommence. Ah, je suis pas sûre qu'on va y arriver là. Ah non, non, il n'y a pas moyen. Il faut qu'on se le farcisse là, on finit. Les petits choux, nous y voilà. Et là, l'étape que je préfère, on va décorer. Alors, regarde. Il y a les gabarits, on va utiliser les gabarits pour les chaussons. Donc ça, vous pouvez les retrouver. Oui, ici, juste en bas, dans la fiche info, barre d'infos. Et surtout, eh bien, sur le blog de Serdelier. Voilà. Alors, on va étaler. Mhm. Notre petite pâte à sucre. On va aller tailler nos deux petits chaussons donc avec le scalpel. Là, ce sont les petits chaussons, les petits choux. Oh, Voilà. petits chaussons. Et on va passer à l'étape que tu préfères, Margot, je le sais. Recouvrir les gâteaux de pâte à sucre. Non, non, ça va chier les bulles. On peut clapper si vous voulez. C'est parti. Eh bien, nous voici avec de la pâte à sucre sur un diamètre de 36 cm qui est déjà déroulé. Voilà. Et ça, c'est l'Amérique. Alors, pour Dis-moi. recouvrir, je vais enrouler la pâte autour du rouleau. Et on va venir la déposer bien centrée sur le gâteau. Voilà. Alors avec ton lisseur, on va commencer par lisser la partie supérieure. Et ensuite, on va recouvrir le gâteau petit à petit. Donc du haut vers le bas, on va les recouvrir du haut vers le bas au fur et à mesure. Et alors, il ne faut pas trop tirer sur la pâte. En fait, à chaque fois, on la soulève. On la soulève et on appuie. Et petit à petit, On soulève et on descend. appuie. Alors avec le lisseur, je vais bien marquer les angles en fait dans le bas du gâteau. Et alors là, avec le plateau tournant, c'est facile. On pose le scalpel et on fait tourner le plateau. Et on opère. Même pas besoin Ah oui. de bouger la main, finalement. Qu'est-ce que tu fais? Mais elle sort du champ maintenant. Alexandra, on sort pas. Le monsieur, il filme. Ben oui. C'est parti. Entre chat 3, 4, tout ce que tu veux. Moi, je vais voir un tutu. L'étape qu'on attendait depuis le début. On va mettre vrai. en forme ton tutu. Donc pour les coller, rien de plus simple, on va utiliser encore notre colle alimentaire. Alors on va mettre une bande de colle à la hauteur du haut de la bande de tissu qu'on va coller. Je vais prendre le tissu. Je vais venir coller une première partie et on va venir en fait faire des petits plis, quoi. des petits plis. Donc à chaque fois, je remets un petit peu de colle et je reviens plier. On va faire maintenant une seconde rangée juste au-dessus. Et on commence à voir son petit jupon. Oh, j'aime bien. Super. Attends, on l'a fait danser un petit peu pour la caméra. Alors on va venir poser le dessus de ton gâteau sur le premier. Alors pour ça, il nous reste un petit peu de ganache au chocolat. Je vais venir Parfait. mettre une petite pointe de ganache au chocolat. Un peu de Ça va nous ciment. aider à fixer. Alors on va aller coller les chaussons. Alors là, je laisse faire les professionnels. Parce que bon. Et là, toutes les danseuses se reconnaîtront. Là, franchement, c'est magique. Voilà. On lui montre? Alors, premier jet. Voilà. Alors là, j'ai un petit kit de déco sympa qu'on trouve chez Serdelier. Oh, j'adore. C'est moi, là c'est toi, et là c'est Hélène. C'est pas beau ça? Oui. Je crois qu'on va être fiers de notre boulot Ouais. parce qu'on a bien bossé. Hein. Je pense que là c'est bon. Une sacrée pièce, il y a de quoi fêter ton anniversaire maintenant. Alors, ça te plaît? Oui, c'est magique. Et regarde Hélène, c'est un lacet. Un lacet Qui se mange. qui se mange.
Moi, je mangeais. Je suis en train de manger le matériel. Je m'en fous. Moi, j'ai pas peur, moi. Alors là, je suis très émue car je retourne en enfance et grâce à toi, c'est à ça que ça sert les amis. Franchement, ben voilà, je vis un rêve d'enfant. C'est mon tutu, le challenge est relevé. Super, je suis ravie que ça te plaise Margot. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette recette avec toi. Tu t'es super bien débrouillée aussi. C'est vrai que je me suis investie. On fait une belle équipe toutes les deux. Oui, mais on en fera encore plein des gâteaux. Et alors, je te propose de partager ta recette encore une fois. Hein. On leur dit, elle est juste ici en bas, dans la barre d'infos. Partagez aussi vos expériences, c'est-à-dire voilà, ce gâteau, plein d'autres, à travers le hashtag Challenge Gourmand, c'est facile. Bon, et puis si vous avez aimé, abonnez-vous, mais nous on va goûter. Alors vas-y, fais-nous goûter. Alors on va décoller le gâteau du haut. Et on va trancher ici. Tu es prête Margot? Oui. Allez, c'est parti. Je suis silencieuse parce que je suis très émue. Regarde-moi ça, Hélène. C'est magique. Franchement, le molly cake, c'est une bonne idée aussi. Hein. C'est un bon cake, hein, pour ça, c'est parfait. Et puis la bonne épaisseur. C'est vrai qu'en utilisant cette pâte pré-déroulée, au moins, c'est pas écœurant. Tu sais, des fois, c'est trop épais quand on débute. Non, là, on a vraiment une fine couche de pâte à sucre, bien homogène. Faites comme nous, pâtissez avec vos amis, toutes les personnes que vous aimez. Moi, je vais te faire un gros bisou, ma chérie. Je vais pleurer. J'étais ravie. Oui. Abonnez-vous. Bah oui, si vous voulez plein d'amour, de bonheur, de bonne humeur. Et de belles recettes. Oui. Et puis nous, on vous laisse parce qu'on a un gâteau à manger. Voilà. Et à bientôt pour un challenge gourmand. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est gourmand. Ça, c'est une bonne sortie, ça. On est bien.